Merci encore une fois de plus de votre constante fidélité à Chérif la Télévision et bienvenue dans cette nouvelle session d'information au sommaire. La cité du Kénédougou, Sikasso, lieu de convergence d'un nombre impressionnant de fidèles musulmans pour la célébration de Maouloud de deuxième édition. Des dizaines de milliers de personnes ont investi le stade Babemba Traoré pour assister à la grande cérémonie de prêche animée par le guide spirituel des Ansars, Asseyd Chérif Ousmane Madani Haïdara. Fidèle à sa tradition depuis 7 ans, IDS Communication a récompensé à travers sa cérémonie dénommée le mérite de l'excellence les meilleurs cadres maliens qui se seraient distingués par leur haute fibre patriotique. Et au plan international, qualifié désormais de pandémie par l'OMS, le Covid-19 se répand de façon exponentielle à travers le monde. La première puissance mondiale touchée où justement une urgence nationale a été décrétée par le président Donald Trump après avoir fermé ses frontières avec l'espace européen Schengen. Merci encore une fois de plus et bienvenue dans cette nouvelle session d'information sur Chérif la Télévision. Le guide spirituel à des Ansars, Asseyd Chérif Ousmane Madani Haïdara, a animé ce vendredi 13 mars une grande soirée de prêche pour la deuxième fois consécutive au stade Babemba Traoré de Sikasso, complètement noir de monde, de la mobilisation de grands jours à l'instar de la première édition où des dizaines de milliers de fidèles, je le disais à l'instant, ont convergé vers ce lieu à l'appel du guide spirituel des Ansars pour communier autour des préceptes de l'islam. À cette occasion, leaders religieux, traditionnels et d'éminentes personnalités administratives et politiques ont fait le déplacement. Nous faisons le point tout de suite avec nos envoyés spéciaux Alhamidou Badini, Amadou Diallo, Bouya Koulibaly et Fousseini Keita. Il est 22 h, Asseyd Chérif Ousmane Madani Haïdara fait son entrée triomphale dans un stade plein à craquer. Accueilli au rythme de cantiques islamiques et dans un hourra assourdissant des fidèles, le président du Haut Conseil islamique du Mali salue les officiels avant de s'installer au présidium. Pour la deuxième année consécutive, les Ansars de la section de Sikasso organisent le Maouloud de Nabawi, placé sous le signe de la paix. Éminence Asseyd Chérif Ousmane Madani Haïdara. À l'occasion des festivités du Maouloud 2019, permettez-moi de vous dire que c'est un événement plein de sens, car il consiste à célébrer la naissance de notre bien-aimé prophète, bénédiction et paix d'Allah sur lui. Au regard de la situation géopolitique actuelle qui sévit le pays, nous avons placé ce Maouloud 2019 sous le thème de la paix. Le 18 janvier 2020, se tenait à Mopti le forum sur le retour de la paix au Mali, sous l'égide du président du Haut Conseil islamique, Asseyd Chérif Ousmane Madani Haïdara. Et c'est dans cette continuité que s'inscrit aujourd'hui notre thème. Il est à noter qu'Asseyd Chérif Ousmane Madani Haïdara a toujours œuvré pour la paix et le bon vivre ensemble au Mali, en Afrique, ainsi que dans le monde entier. Ce qui lui a valu la plus haute distinction du pays des hommes intègres, la médaille de l'officier de l'étalon, de la part des plus hautes autorités du Burkina Faso à Ouagadougou le 23 janvier 2020. Prenant la parole à tour de rôle, les autorités administratives et coutumières de la ville de Sikasso louent cette initiative noble commémorant la naissance de saint prophète paix et salut sur lui. Les leaders religieux se doivent d'œuvrer au quotidien dans la culture de l'amour du prochain et de la paix. C'est en substance le message délivré en cette occasion par le représentant des églises. Avec toute l'assemblée ici réunie et avec l'église catholique et l'église protestante, nous rendons ensemble grâce à Dieu qui nous a permis de nous réunir pour célébrer ces Maouloud. En vous disant merci pour l'invitation, nous demandons à Dieu de bénir toutes et tous pour que cette assemblée, cette rencontre suscite davantage des artisans de paix. Le Saint-Coran dit: si quelqu'un tend la main à la paix et que tu y tends la tienne, alors vous êtes des croyants. Et le Saint-Évangile dit: heureux les artisans de paix. Monsieur Haïdara,
En écoutant ce qui a été dit, nous prions Dieu de faire que vous puissiez continuer à œuvrer pour la paix dans notre pays, le Mali. Aux côtés des autorités administratives et coutumières, les membres de la fêtière islamique du Mali et du groupement des leaders spirituels musulmans étaient fortement représentés à cette soirée de prêche du Mawlud Nabawi. Se réjouissant de la tenue de cet événement, les responsables Ansar remercieront tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont contribué à sa réussite. Oui, ce soir nous sommes très heureux. Nous nous disons chanceux d'avoir eu l'opportunité de participer à cet événement. Les Mawlud, qui est la naissance du prophète, c'est ça qui est notre religion. C'est ça qui est notre religion. Parce que si la vie du prophète nous a été utile, la vie d'un homme commence certainement par sa naissance. Donc nous célébrons la naissance du prophète au cours de tous les jours de la vie. Les événements là sont périodiques, mais dans tous les gestes de notre vie, nous célébrons la naissance du prophète. Et c'est ce que nous faisons et c'est ce que nous allons continuer à faire. Dans son intervention, le guide spirituel des Ansar, non moins président du Haut Conseil islamique du Mali et du groupement des leaders spirituels musulmans, Sayyid Cherif Ousmane Madani Haïdara, s'est surtout apaisanti sur les valeurs cardinales édictées par l'islam, concourant à la cohabitation pacifique et au bonheur de l'humanité. Darul Hijra, aux villes d'exil, Sayyid Cherif Ousmane Madani Haïdara a réitéré sa gratitude aux Ansar de la section de Sikassou. Le bien fondé du Mawlud a été largement prêché par le président de la fêtière islamique du Mali, qui ne s'est pas dérobé d'ébaucher un mouvement de corps en signe de bonheur suite à la naissance du sauveur de l'humanité. La récitation de Surat al-Fatiha sanctionne cette grande soirée de prêche à Sikassou. Restons dans le même registre pour vous dire que des milliers de militants et de sympathisants de la grande fédération des Ansar sont venus d'horizons divers pour donner justement un cachet exceptionnel à cette grande deuxième édition du Mawlud dans la cité verte du Kénédougou. Une mobilisation monstre tant à l'intérieur qu'aux abords du stade Babemba à Traoré pour être des témoins oculaires de la commémoration de cette grande fête religieuse sous la haute conduite du guide Haïdara, du grand guide Haïdara. Nous restons avec nos envoyés spéciaux Alhamidou Badini, Amadou Diallo, Fousseini Keita et Bouya Koulibaly. Cette deuxième édition du Mawlud Nabawi de la section de Sikassou aura tenu toutes ses promesses en termes de mobilisation. Les militants et sympathisants des différentes sections du Mali ont répondu favorablement à ce rendez-vous annuel, notamment les femmes dévouées dans leur soutien inlassable au guide spirituel des Ansar à Sayyid Cherif Ousmane Madani Haïdara. Nous ne pouvons que remercier le Tout-Puissant de voir le guide comme ça devant nous. On remercie Allah le Tout-Puissant qui nous a donné cette chance. On est vraiment ému, content de se voir dans ce stade de Babemba Traoré ce soir. L'ADN Mali et des pays membres de la Fédération Ansardine Internationale, notamment la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, n'ont ménagé aucun effort pour que la présente édition soit une grande réussite. Vraiment, je remercie tous les Sikassouga pour l'amour des guides et l'amour de la religion musulmane. Et je remercie également ceux qui sont venus à l'intérieur du Mali comme à l'extérieur. Les gens sont venus de partout. Je salue le président d'Ansardine de Côte d'Ivoire, qui est notre président international. Et je salue également le président d'honneur international, qui est le président de Burkina. Et je salue les organisateurs également. Célébrant la naissance du bien-aimé d'Allah, Mohamed paix et salut sur lui, le Mawlud Nabawi est l'une des activités phares de la Fédération Ansardine Internationale, dira son président. Et présentement, nous sommes à Sikassou pour célébrer le Mawlud 2019, après le Mawlud de Bamako. Et ça fait la deuxième édition. Et nous remercions tous les partisans de l'association Ansardine. Je vais dire la Fédération Ansardine Internationale. Et saluer tous les habitants de Sikassou et ses environnements. Et saluer les pays frères, et la Côte d'Ivoire, le Burkina, et tous sont présents pour célébrer le Mawlud à Sikassou. Après une grande soirée de prêche animée par le président du Haut Conseil islamique du Mali, Sayyid Cherif Ousmane Madani Haïdara, rendez-vous était pris pour les séances de bénédiction ce samedi 14 mars au stade Babemba Traoré de Sikassou.
Voilà donc ce que l'on pouvait retenir de la commémoration, deuxième édition du Mawloud à Sikasso, avec comme invité d'honneur le guide spirituel des Ansar, Seyed Chérif Ousmane Madane Haïdara. Et nous ouvrons à présent la page politique de cette session d'information. La liste RPM, en alliance avec les partis PS Yelenkura et Adema PASJ de la commune 6 du district de Bamako, a lancé officiellement ses activités de campagne en vue des élections législatives dont le premier tour est prévu le 29 mars prochain. La cérémonie de lancement ayant enregistré la présence des militants et sympathisants ainsi que des personnalités politiques, c'était en milieu de semaine à Missabourou, situé en commune 6 du district de Bamako. C'est un reportage signé Sadio Sidibé, Draman Malé, et c'est une rediffusion. C'est Mme Bathily Mariam Kanyassi qui a été officiellement investie candidate de la liste RPM au niveau de la commune 6 du district de Bamako, en alliance avec deux partis politiques dont le PS Yelenkura et l'Adema PASJ, défendre les causes des femmes de sa commune selon la loi 052 de 2015 et s'attaquer aux obstacles qui freinent son développement sanitaire sont entre autres les motivations de Mme Bathily Mariam Kanyassi à se présentée aux législatives. À cette occasion, elle a invité les militants et sympathisants à retirer leur carte d'électeur, sachant que l'ancienne n'étant plus valable. Par rapport à l'élection législative, ce qui m'a permis de me présenter, enfin ce qui a fait que j'ai osé me présenter, est dû au fait qu'on a donné des places aux femmes et que ces places-là vont permettre aux femmes de sortir du lot et de pouvoir faire certaines choses pour les femmes. C'est pour ça que je me suis présentée. Les difficultés de la commune 6 sont surtout au niveau environnemental, le sanitaire, et ça c'est inhérent à tout le Mali en fait. C'est quelque chose que tous les quartiers de Bamako vivent aujourd'hui, c'est l'assainissement. Donc ça c'est le gros problème au niveau de la commune 6. Ce que je demande aux militants, c'est de sortir, d'aller chercher leur carte d'électeur. L'ancienne carte n'est plus valable. Pour les candidats Adema PASJ et PS Yelenkura, les alliances s'expliquent par plusieurs facteurs relatifs à l'amitié et à l'épanouissement de la commune 6 du district de Bamako. Il y a plusieurs facteurs. Parce que l'alliance Adema, RPM, PS, on a vu que nous sommes des anciens amis de la commune. Les dirigeants du RPM et ceux de l'Adema et ceux du PS, on se connaît tous dans la commune. Donc nous avons vu en allant en alliance, ça ne ferait que faciliter le travail pour nous, parce que chacun de son côté va travailler beaucoup plus pour qu'on puisse arriver à un but final. Si je serais élu député, ou si je suis élu député, le rôle d'un député, c'est de légiférer. Légiférer, prendre des bonnes décisions, des bonnes lois pour améliorer la vie de nos concitoyens. Ça, ce pouvoir de légiférer, je le ferai à hauteur de souhait, selon ma compréhension et le petit savoir que j'ai. Le devoir d'un député également, ce n'est pas de faire les routes, ce n'est pas de faire les lampadaires, ce n'est pas de faire les roubiniers. Le devoir d'un député, c'est de jouer sa partition par rapport au contrôle de l'action gouvernementale. Venu pour apporter son soutien indéfectible au candidat déclaré de la liste RPM, Dr Abdraman Silla estime que la tenue des élections législatives à la date indiquée est salutaire tout en remerciant les autorités. Je suis ici en commune 6 pour soutenir les candidats de notre liste, de notre alliance, à savoir l'alliance RPM, Adema et PS Yelenkura. Donc je suis venu apporter mon soutien à cette équipe-là afin qu'elle puisse être élue et nous représenter au niveau de l'Assemblée nationale. Les trois candidats unis par une cause commune s'engagent à apporter un changement en commune 6 du district de Bamako s'ils sont élus. Bonne chance donc à tous les prétendants.
Voilà un élément rediffusé justement en raison d'une erreur d'appréciation qui a dû se glisser lors de sa diffusion lors de nos éditions d'information précédentes. Parlons toujours politique puisque c'est l'actualité. Cheikh Oumar Gadjigo, à travers le collectif des associations pour le développement du Mali en abrégé CADM, a lancé lui aussi officiellement sa candidature de campagne en vue des prochaines élections législatives en commune 3 du district de Bamako. C'était sur le terrain sportif de Ntomikorobougou en commune 3 justement, et c'est justement cet espace qui a abrité les festivités de lancement en fanfare, et c'était en présence de ses militants, sympathisants et d'autres invités, et c'était jeudi 12 mars dernier. Nous restons avec Sadio Sidibé pour nous faire le point. Sur demande du collectif des associations pour le développement du Mali à travers la coordination des associations et groupements des commerçants détaillants, M. Cheikh Oumar Gadjigo a accepté avec tous les honneurs de postuler aux législatives du 29 mars prochain pour représenter la commune 3 du district de Bamako à l'Assemblée nationale du Mali. C'est les femmes du Mali qui m'ont choisi comme leur candidat, les opérateurs économiques du Mali, le syndicat des transporteurs. Je suis dans les fêtières du Mali. Ils ont décidé, parce que je suis le représentant de deux fêtières. Il y a le CADM, il y a le Sénam Mali. Le Sénam Mali, c'est le collectif des acteurs des marchés du Mali. Donc je suis le président de la commune 3, des marchés de la commune 3. Très ému par la mobilisation des jeunes, femmes et vieux de la commune 3 du district de Bamako, le candidat Cheikh Oumar Gadjigo a remercié l'ensemble des militants et sympathisants pour leur confiance placée en lui avant de promettre qu'une loi sera dédiée aux femmes de la commune 3 du district de Bamako s'il est élu. Quand je suis élu député, il y aura la loi Gadjigo, mon cher. Il y aura la loi Gadjigo pour les femmes du Mali. Pour les femmes du Mali. C'est vrai, il y a eu beaucoup de lois pour nos mamans. Mais il y aura une loi Gadjigo pour les mamans, pour nos femmes et pour les enfants. Pour les enfants, l'avenir de nos enfants. Le problème de l'école en général aujourd'hui, c'est que je demande aux enfants et aux femmes, ça c'est le changement de comportement d'abord. Le civisme. Ce Mali en a besoin. Si vous voyez aujourd'hui, j'ai accepté cette candidature, ce n'est pas gratuit. J'ai été toujours dans tous les combats du Mali. Moi aujourd'hui, quand je deviens député de ma commune, je serai le député du Mali. Et je sais quelle loi je vais défendre pour ce peuple qui a tant souffert, mon frère. La cérémonie aura été riche par une projection vidéo retraçant les réalisations de Cheikh Oumar Gadjigo et la démonstration des motards. Voilà donc la grande ferveur électorale en commune 3 du district de Bamako avec El Haj Cheikh Oumar Gadjigo. Vous l'aurez compris, c'était avec la voix de Moussa Afomba. Nous restons donc dans la même veine politique pour vous parler du lancement de campagne d'une liste d'alliance RPM-URD ADEMA-PRJ tenue, cette liste justement qui a tenu une rencontre avec ses militants et sympathisants jeudi dernier. La cérémonie a été une occasion pour les responsables des trois formations politiques d'appeler leurs électeurs à une forte participation le jour du vote, et c'est un reportage signé Abdul Karim Sako et Abdoulaye Sogodogo. Le retrait des cartes de lecteurs, la mobilisation et la participation proprement dite au vote ont été les mots communs aux différents intervenants lors de cette cérémonie organisée par l'Alliance RPM-URD ADEMA-PSJ dans le cercle de Kati en vue du scrutin législatif du 29 mars. Considérés traditionnellement comme des partis politiques adversaires, l'Alliance RPM-URD ADEMA-PSJ estime mettre en avant l'union des cœurs et l'intérêt supérieur des Maliens aux dépens des clivages politiques ayant contribué à saper la confiance des citoyens à la politique. C'est avec fierté et satisfaction que je m'adresse à la population du cercle de Kati, que l'ADEMA qui a donné naissance au RPM et à l'URD se retrouvent aujourd'hui ensemble sur la même liste, décident de travailler ensemble pour faire la paix au Mali. Quelle joie, quel bonheur. Le Mali aujourd'hui en a besoin, et tout le monde, pour qu'on fasse bloc ensemble afin que le Mali se retrouve. C'est un premier pas, un premier exemple qui va s'étaler au-delà des législatives. Quant au candidat que les trois formations ont décidé de soutenir, il dira que ce n'est pas une première dans l'histoire politique des trois partis de la présente alliance, évoquant l'immensité du cercle de Kati qui compte 37 communes. Nous, cette fois-ci, nous nous sommes rencontrés une première fois les trois grands partis du cercle, parce que le cercle de Kati, c'est 37 communes.
Tout le monde sait que dans le cercle de Kati, c'est difficile de faire la campagne sur les 37 communes. Donc nous avons fait la situation même réelle politique sur le cercle. Tout le monde sait que dans le cercle, l'URD est en première position au sortir des élections communales de 2016. Nous avons eu 11 maires et 129 conseillers. Le RPM est arrivé deuxième avec 118 maires, 118 conseillers et 8 maires. Et l'ADEMA est arrivé en troisième position avec 98 conseillers et 5 maires. Bon, donc nous avons passé toutes ces situations en revue. Nous nous sommes dit que si on se disperse, on va tous fournir beaucoup d'efforts pour gagner. Parce que malgré la première place de l'URD dans le cercle, nous ne dépassons pas les 35% du suffrage. Et tous les autres partis sont derrière nous, sont moins que les 35%. Donc pour gagner, il faut composer avec quelqu'un. Donc nous nous sommes dit que composer nous-mêmes 3 premiers dans le cercle, composer une alliance avec les 3 partis, ça peut nous faciliter la tâche si on travaille, si on reste avec nos militants. La prestation artistique d'une troupe de Takamba et un sketch sur le retrait des cartes d'électeurs et la participation au vote ont été les temps forts de cette cérémonie. De Kati, nous prenons tout de suite la direction de la commune 1 pour vous parler d'une plateforme. La famille Alliance RPM ADEMA PAJ de la section commune 1 du district de Bamako s'agrandit car plusieurs partis politiques et associations ont déposé désormais leurs valises au sein de cette alliance pour former un nouveau groupe. La signature de cette plateforme a eu lieu jeudi dernier au siège du RPM à Korofina. Et pour plus de détails, suivons plutôt ce reportage signé Boubacar Traoré et Samba Traoré. Il s'agit de 13 partis politiques et plus de 100 associations qui ont signé une plateforme ce jeudi 12 mars 2020 pour s'engager à mobiliser, sensibiliser les militants et sympathisants à participer à toutes les opérations électorales au profit de la liste des candidatures RPM ADEMA PAJ en commune 1 du district de Bamako. On a compris qu'aujourd'hui, pour avancer, il faut être solidaire, il faut être ensemble. C'est avec une synergie qu'on peut avancer. Seul, on n'ira jamais loin. C'est ça le but. Je suis très satisfait de la rencontre d'aujourd'hui, dans la mesure où on a vu toutes sortes de colorations politiques ici. Ça veut dire que ça rejoint le premier terme que j'ai dit. Les gens ont compris qu'il faut être ensemble. Donc, plusieurs membres d'autres partis sont venus s'ajouter à l'alliance qui a été créée par le RPM et l'ADEMA. En l'occurrence, notre parti, le parti UMRDA. En prélude de notre lancement prévu pour le 15, nous avons initié cette rencontre préparatoire pour le grand meeting du 15, le soir du 15. Je pense que ce jour-là, la commune saura que les élections sont finies. Donc pour la masse, et on est habitué à cette masse, c'est pour lui dire que nous sommes pour les élections, c'est les élections. Impérativement, il faut prendre les cartes d'électeurs pour pouvoir voter. Bon, nous allons initier les uns et les autres à pouvoir prendre nos cartes d'électeurs afin de nous apporter un plus. Mais au niveau de la commune, le conseil est là, le conseil général, nous pourrons faire cette élection à un seul tour. C'est notre ambition et que nous avons les moyens de le faire aussi. Mamadou Frankali, candidat RPM, salue la signature de cette plateforme et invite les militants à aller retirer les cartes d'électeurs afin de donner une victoire écrasante à leur alliance au soir du 29 mars prochain. À partir de cet après-midi, tout le monde a vu que la mobilisation était parfaite. L'espoir est permis. Nous avons constaté que la population de la commune 1 est fortement engagée pour soutenir notre candidature et nous pensons que nous allons être à la hauteur de leurs attentes. Nous avons lancé des messages importants à l'endroit de tous nos partenaires qui commencent d'abord par le retrait des cartes, quel que soit le nombre qui va nous soutenir. Si nos électeurs ne sont pas munis de cartes, on ne peut pas atteindre nos objectifs. Ce message est bien passé et on pense que le jour du vote, puisque tout le monde adhère à notre candidature, nous pensons que nous allons avoir la victoire. C'est notre souhait au premier tour. Donc aujourd'hui, c'est un grand jour. Toute la commune 1 a vu que rarement
on a un tel engouement, un tel rassemblement derrière des candidatures. Voilà l'événement d'aujourd'hui et nous sommes satisfaits et tout le monde pense aujourd'hui que le choix des deux partis a été fait de façon judicieuse. Signalons que cette alliance RPM-ADEMA-PAJ de la circonscription électorale de la commune 1 du district de Bamako procédera au lancement officiel de leur campagne le dimanche prochain. Et je vous en parlais en début d'édition, cérémonie de remise de la 7e édition de distinction justement de la nuit du mérite de l'excellence. Les nominés étaient au nombre de 15 personnes, parmi lesquelles le président de la commission de gestion de votre télévision, Sherifla TV, en la personne de Samba Coulibaly. C'est une initiative de IDS Communication qui, depuis 2010, s'évertue à récompenser femmes et hommes maliens pour leur engagement patriotique dans leurs domaines respectifs. C'est un élément signé Sadio Sidibé et Nouhoum Kounia. Cette cérémonie se veut un cadre de reconnaissance pour récompenser les hommes et les femmes qui se sont illustrés par leurs compétences et leur patriotisme dans leurs domaines respectifs. Ils sont au total 15 nominés, parmi lesquels l'unique femme, la directrice générale de Diara Transport et le président de la commission de gestion de Sherifla TV. Plusieurs lauréats de cette 7e édition des Trophées du Mérite ont affiché leur bonne impression tout en remerciant IDS Communication pour sa noble initiative. C'est un événement auquel je participe la première fois. J'accompagnais un ami qui était lauréat. Je pense que c'est une très belle soirée qui est à sa 7e édition, qui délivre des trophées à des personnalités de notre pays ayant servi dans le développement de la nation. Là, c'est une tradition, parce qu'il y a de cela depuis 10 ans que nous organisons cet événement de reconnaissance et de mérite en faveur des hommes et des femmes aujourd'hui qui travaillent pour le développement de notre pays. Nous nous sommes dit que c'est vrai, il ne s'agit pas seulement de critiquer pour critiquer, mais il faut aussi reconnaître les efforts de certains hommes et femmes qui aujourd'hui constituent des piliers forts pour l'avancement de notre pays. Dans le domaine de l'entrepreneuriat, M. Boubacar Sidiki Samake a reçu le trophée de meilleur jeune entrepreneur de l'année, suivi de M. Daouda Kone, représentant du port autonome de Dakar, au Mali. Mes remerciements particuliers vont surtout à Idrissa Maïga qui a eu l'initiative d'organiser cette cérémonie qui est à sa 7e édition. Ça encourage, c'est une initiative à encourager. Idrissa lui-même est encouragé parce que ça donne vraiment envie, ça donne envie de persévérer, d'aller encore plus de l'avant. Nous sommes déjà très heureux que le port autonome de Dakar soit nominé et qu'au finish le port de Dakar ait ce prix, que nous d'ailleurs dédions à tous les agents du port autonome de Dakar, aussi bien au Sénégal qu'au Mali. Et cela est la reconnaissance d'un travail qui est fait depuis bientôt 2 ans, qui est celui de la transformation du port pour en faire un outil logistique au service de l'Interland, au service de nos économies ouest-africaine. Au chapitre des récompenses audiovisuelles figure en bonne place le président de la commission de gestion de Sherifla TV en compagnie de l'ORTM et Renouveau TV. Grâce au respect de l'éthique et de la déontologie, du professionnalisme et le patriotisme, M. Samba Coulibaly vient ainsi recevoir ce trophée du mérite de l'excellence dédié au guide spirituel des Ansars. Nous venons de recevoir tout à l'heure un tableau de distinction de mérite et reconnaissance. Nous remercions très sincèrement l'agence de communication IDS Communication, en tout cas pour avoir pensé à tout ce que Sherifla fait aujourd'hui, non seulement pour le développement mais aussi pour l'avancement de la communication au Mali ici. Donc nous dédions ce trophée-là au guide spirituel des Ansars,
qui a eu l'initiative de mettre cette télé en place. Rappelons que IDS est une agence de communication créée en 2010 par Idrissa et Seydou Maïga. Elle se fixe comme objectif principal d'honorer les plus méritants qui se sont distingués par leur action de développement au sein de leur communauté. Un dîner gala au cours duquel une projection vidéo a clôturé la cérémonie. Et nous ouvrons l'actualité internationale par cette nouvelle tombée ici, même chez nous au Mali. La ressortissante canadienne Edith Blais et son ami italien Luca Taketo, enlevés par de présumés djihadistes en décembre 2018 au Burkina Faso voisin, alors qu'ils se rendaient par voie routière au Togo, sont désormais libres. Ils ont été retrouvés vendredi 13 mars vers 15h par les casques bleus de la MINUSMA dans les environs de la localité de Kidal. Tous deux sont arrivés ce samedi vers midi à l'aéroport international président Modibo Keïta Sénou, où le ministre malien des Affaires étrangères Tcheblin Dramé et le patron de la MINUSMA les ont accueillis. Une nouvelle plutôt bien accueillie par les parents des deux occidentaux enlevés. Direction la Côte d'Ivoire, le RHDP a désigné son candidat pour la présidentielle du 31 octobre. Sans surprise, il s'agit du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Premier ministre depuis 2017, cet ingénieur de formation passe pour quelqu'un de méthodique, travailleur et dévoué, maîtrisant ses dossiers. Comme pour remédier à d'éventuelles carences en termes d'image et préparer une probable candidature, le Premier ministre est depuis un an placé systématiquement sur le devant de la scène, sillonnant les régions, mettant en avant les réalisations lancées par le gouvernement début 2019 dans le cadre de son programme social. Toujours en Côte d'Ivoire, la Cour pénale internationale CPI, la défense de Laurent Gbagbo a répondu le 13 mars au mémoire d'appel que la procureure avait déposé en décembre. Fatou Bensouda y demande au juge d'annuler l'acquittement prononcé en janvier 2019 en faveur de l'ancien président ivoirien ainsi que de son co-accusé Charles Blé Goudé et de prononcer à la place le non-lieu. La défense de Laurent Gbagbo demande au contraire à la chambre d'appel de confirmer son acquittement et de lever les conditions imposées à sa libération, dont l'interdiction de quitter Bruxelles où il réside. En Mauritanie voisine, les parlementaires chargés d'enquêter sur les années Mohamed Ould Abdelaziz ont dressé un premier bilan de leur travail le 13 mars dernier. Le travail des députés est de passer au crible 7 secteurs gérés par l'ancien régime entre 2009 et 2019. Les membres de la commission d'enquête parlementaire cherchent à recueillir des informations précises, notamment en ce qui concerne le patrimoine de l'État avec la vente par exemple des bâtiments qui abritaient 3 grandes écoles publiques dans la capitale Nouakchott et la cession de leur terrain à des hommes d'affaires. Et pour finir, je vous en parlais également en début d'édition. Après avoir minimisé pendant des semaines l'épidémie de coronavirus et face à l'augmentation du nombre de malades, le président américain Donald Trump a décidé de décréter l'état d'urgence, une mesure qui permet de libérer 50 milliards de dollars de fonds fédéraux pour faire face aux besoins créés par l'arrivée de la maladie. Très critiqué pour la lenteur avec laquelle les tests de dépistage ont été rendus disponibles aux États-Unis, Donald Trump a assuré que 5 millions de nouveaux tests seront disponibles d'ici un mois. Mais lors de la conférence de presse qui a suivi son intervention, le président américain a parfois été bousculé par des questions. Voilà donc qui met un terme à cette session d'information que je vous remercie d'avoir suivi. Vous avez rendez-vous avec Moussa Afomba à 21h pour la version en langue nationale bamanakan d'une nouvelle édition d'information. Excellente suite de programmes sur Chérif la télévision et à très vite et surtout bon week-end à toutes et à tous. Merci.